Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Tentative de coup d'État au Niger. Les conditions ne sont pas réunies. Depuis le coup d'État du 24 janvier dernier, qui a eu raison du régime de Marc-Christian Roch-Kaboré au Burkina Faso, des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux laissent véhiculer des risques de punch au Niger, voisin contre le pouvoir de Mohamed Bazoum, 62 ans aux affaires depuis le 2 avril 2021. La question a été abordée ce samedi 29 janvier par les affaires de l'ESI Africa qui ont recueilli les avis d'observateurs de la vie politique au Niger sur le risque d'irruption des militaires à la tête de l'État nigérien. Témoignant sous le couvert de l'anonymat, un diplomate africain estime que l'hypothèse d'un effet domino n'est pas envisageable vu le cocktail n'est pas aussi explosif que dans des pays comme le Burkina Faso ou le Mali où a eu lieu autant pour nous deux coups d'État en août 2020 et en mai 2021. La crise sécuritaire prend certes de l'ampleur, note la responsable du programme Sahel à l'Institut des études de sécurité, Ornella Madera, mais pour autant, il me semble que les éléments immédiats qui ont servi de déclencheur au Mali, au Burkina Faso ou même en Guinée ne sont pas présents. Sur place à Niamey, le successeur de Mohamedou Issoufa autant pour nous multiplie les signes d'une volonté d'améliorer la gouvernance, souligne Amadou Boubacar, constitutionnaliste nigérien, relayé par LSI Africa. À cela, il faut ajouter le fait que l'idée peut tarauder l'esprit de certains militaires. Cependant, poursuit Souley Oumarou, responsable de la société civile, les conditions ne sont pas réunies. En l'absence d'une opposition politique forte ou d'une société civile extrémiste. Et l'ex-ministre de la Défense, Kala Montari, de rappeler que l'armée n'a pas un rôle d'arbitre. Après le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, à qui le tour s'interroge-t-on dans le milieu citoyen en Afrique de l'Ouest, où les crises constitutionnelles et le terrorisme promettent de susciter une profonde refonte de la géopolitique. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Bye bye et à plus pour de nouvelles vidéos.